Bonjour chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui je voudrais vous parler de femmes et d'hommes et aussi d'anniversaire. Anniversaire ? En effet, cette année, l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, en abrégé ACAT, fête ses 50 ans. En mars 1974, à l'issue d'une conférence sur la torture donnée par le pasteur Tullio Vinay, à son retour du Vietnam, Hélène Engel et son amie Edith Dutertre, deux protestantes, décident de se mobiliser. Elles vont voir le pasteur Georges Appia, chargé à la Fédération protestante des relations œcuméniques, lequel contacte le père Pierre Toula, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques, et le pasteur baptiste Jean-Yves Taubois les rejoint. Le 17 septembre 1974, l'association œcuménique ACAT est créée. Pour marquer le caractère œcuménique, son comité de directeur se compose de 3 vice-présidents, un catholique, un orthodoxe et un protestant. ACAT lutte en faveur de femmes et d'hommes, non seulement pour l'abolition de la torture, mais également pour l'abolition de la peine de mort. D'une façon plus générale, ses membres militent pour le respect de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits humains. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Son mode d'action, s'informer, prier et agir. S'informer, des permanents de la CAT recueillent des informations sur la situation des femmes et hommes maltraités, enlevés, emprisonnés. Ils recueillent ces informations par des réseaux des ACAT et des défenseurs des droits humains d'autres pays. Prier. La prière nous permet de méditer la parole de Dieu, nous rendant attentifs à Dieu et à ce qu'il attend de nous. Et l'on pense à Christ qui, demeurant dans l'humanité, va éprouver toutes les limites, torture, déshumanisation, mort. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et tous les hommes, chaque homme, quel qu'il soit, est appelé à cette entrée dans la vie plénière de Dieu, à la suite de Christ qui se fit homme. C'est pourquoi, avec les membres de la CAT, nous pouvons manifester cette foi en la vie, en nous levant contre ce qui fait défigure l'homme par la torture institutionnalisée. Par la prière, nous accompagnons ceux que la torture veut réduire. Nous prions pour tous les défigurés par les parodies de justice. Nous prions aussi pour les bourreaux, eux aussi caricatures défigurées de l'humanité. Agir, parce que la prière ne peut pas se concrétiser sans action. Dieu attend de nous que nous prenions aussi notre part de responsabilité et que, par notre action, nous puissions témoigner que nous aimons aussi en acte. C'est ainsi que plusieurs courriers sont proposés chaque mois et un appel particulier chaque mois. Ainsi, le mois dernier, un appel a été proposé en faveur de José Roviro Lopez Rivera, fervent défenseur de l'environnement et de sa communauté de San José de Apartado en Colombie. Actuellement, sa vie est en danger en raison de son engagement courageux face à la violence du conflit armé et des menaces constantes des paramilitaires qui ravagent la région du Rabat. En écrivant et en priant, nous le soutenons, lui et sa famille. Parce qu'agir est efficace. Ainsi, Floriane Irangabire est chroniqueuse et animatrice sur Radio Ijikaniro, un média en ligne burundais, qui diffuse depuis le Rwanda, car elle vit en exil avec sa famille. Tandis qu'elle était de passage au Burundi pour participer à des funérailles, elle est arrêtée le 30 août 2022 à Matana par des agents du service national de renseignement. Elle est officiellement accusée d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Le 2 janvier 2023, elle est condamnée à 10 ans de prison ferme avec une amende de 1 million de francs burundais, ce qui est environ 450 €, pour avoir animé en août 2022 une discussion entre 2 détracteurs des autorités burundaises. Elle est la seule journaliste femme dans toute l'Afrique. Des lettres ont été envoyées aux autorités en mai 23, en avril et juillet 24. Elle a été portée dans la prière, notamment lors de la célébration de la Nuit des Veilleurs du 26 juin 2023. Elle a été libérée le 16 août 2024. Saïda El Alami, 49 ans, est défenseur des droits humains, membre du collectif Femmes marocaines contre la détention politique, et se présente comme dissidente politique sur Facebook. Elle y dénonce les actions et la corruption des services de sécurité et de la justice, et y affiche également
son soutien à des prisonniers d'opinion. Le 23 mars 22, elle est convoquée par la Brigade nationale de police judiciaire à la suite de propos tenus sur les réseaux sociaux la veille. Elle est alors inculpée pour outrage à un organisme réglementé par la loi, outrage à des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, mépris des décisions judiciaires et diffusion et distribution de fausses allégations sans accord, et incarcérée. Elle est condamnée à 2 ans de prison ferme et placée en isolement. Des lettres ont été envoyées aux autorités en juillet 23. Elle a été portée dans la prière, notamment lors de la célébration de la Nuit des Veilleurs du 26 juin 2024. Le 29 mai dernier, elle est libérée à l'occasion de la fête du trône. Le rassemblement régional de la CAT aura lieu samedi prochain, 19 octobre, à 9 h, au centre diocésain 20 rue Mégevin à Besançon, sur les thèmes « Défendre les droits de l'homme ». Après la célébration œcuménique se déroulera la partie statutaire et une intervention d'un membre du comité directeur. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une occasion de mieux prendre connaissance. Et pour fêter les 50 ans, est proposé à tous le parcours de découverte des droits de l'homme, départ à 14 h du centre diocésain. Retour au temple du Saint-Esprit, où, à 17 h, est proposé un concert avec Philippe de Courroux. N'hésitez pas à y participer. À samedi prochain. Merci de votre écoute et bonne semaine.